est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, en vous prenant la tête des fois en se disant mince, c'est pas possible, je commence des choses et quoi qu'il se passe, de façon quasiment inéluctable, je finis toujours par les arrêter. Il y a quelque chose qui est pour moi absolument sûr et certain à propos de ce qu'on pourrait appeler la science du succès, en tout cas au niveau du succès au sens large, c'est que les gens qui réussissent sont les gens qui continuent là où les autres arrêtent. Les gens qui ont du succès continuent quoi qu'il arrive. Ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et ça veut dire tout simplement que si vous pouviez continuer un objectif ou une habitude ou quelque chose que vous voulez faire pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous arriveriez à votre objectif, vous arriveriez à faire ce qui est important pour vous, à passer cette étape. Et quand on arrive à passer des étapes, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on est fier de soi parce que honnêtement, voilà, je pense que vous avez déjà ressenti des moments où vous étiez fier de vous, que vous ne pensiez pas pouvoir le faire, que vous l'avez fait. Donc on est déjà très fier de soi. Ensuite, quelque part, on est... Alors je ne sais pas si c'est vraiment la définition du bonheur, mais oui, on est plus heureux, on est plus satisfait de soi, on est plus fier de soi, on a quand même cette satisfaction qui est là. Et bien sûr, on gagne aussi de la confiance en soi parce qu'à partir du moment où on l'a fait une fois, on peut le répéter encore, encore et encore. C'est justement ça, le cercle vertueux du succès qui se met en place. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 points, 9 clés, 9 astuces, appelez ça comme vous voulez, qui vont vous permettre de continuer justement alors que les autres vont arrêter. Vous allez pouvoir continuer vos activités, vous allez pouvoir les continuer dans la durée et donc arriver au succès. Premier point, c'est le doute. Il faut que vous admettiez que le doute sera là tout le temps, encore et encore. Alors ça, c'est un petit peu comparable à cette idée qu'il y a des moments parfaits, que pour atteindre ses rêves, à un moment donné, les étoiles vont s'aligner, qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va nous aider finalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'y a pas des choses qui vont se passer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une certaine aide, qu'il ne va pas y avoir une certaine force qui va vous faire, qui va aussi vous pousser. Mais il va falloir commencer. Il va falloir au moins commencer. Il va falloir avancer, avancer, avancer et après vous allez avoir de l'aide. Mais dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que le doute va être là. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire que on arrête parce qu'on doute, on arrête parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas sûr que ce soit la bonne décision, on n'est pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, on n'est pas sûr. Mais vous serez jamais sûr de rien, je vous le dis, et il n'y a aucune certitude, il n'y a absolument aucune certitude. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je doute sur un sujet X ou Y. Donc le doute sera de toute façon toujours là. Donc il faut l'admettre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une fois des stratégies qui vont vous permettre de calmer le doute, des stratégies qui vont vous permettre d'aller au-delà du doute. Mais la première chose, pour moi la première étape, et c'est ça je pense qui bloque beaucoup de gens et qui font qu'ils vont arrêter, c'est de comprendre que le doute va être là et c'est normal que le doute soit là. À partir du moment où vous faites des choses importantes pour vous, vous allez douter. Deuxième point, c'est l'identité. Alors pourquoi j'utilise ce terme identité? Parce qu'il y a quelque chose aussi qui revient tout le temps et qui revient vraiment avec cette phrase-là, cette phrase précise, c'est est-ce que c'est vraiment moi? Vous voulez par exemple perdre du poids. Mais est-ce que c'est vraiment moi de perdre du poids? Est-ce que c'est vraiment moi d'être cette personne qui va être mince, qui va être bien dans son corps? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je ne suis pas plutôt fait pour rester sur le canapé, regarder la télé, me sentir mal dans ma peau? Ou quand vous voulez atteindre quelque chose qui est important, de vous dire mais est-ce que c'est vraiment moi d'atteindre le succès? Est-ce que c'est vraiment moi finalement de sortir du lot et de réaliser mes rêves? Est-ce que je suis pas plutôt fait? Est-ce que moi c'est pas plutôt le fait d'être dans la normalité, d'avoir une petite vie pépère et de pas réaliser les choses? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Cette question revient tout le temps, cette question de l'identité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous, finalement, ça n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, c'est un concept qui est assez fluctuant. Pourquoi? Parce que la partie la moins changeante de votre identité, ça serait plutôt en tout cas vos valeurs. Vos valeurs ne sont pas quelque chose qui va changer. Vos aspirations non plus. Souvent, on a des aspirations qui restent. Mais tout ça, on n'en est pas vraiment conscient. En tout cas, la plupart des gens n'en sont pas vraiment conscients. La plus grande part de notre identité, en tout cas celle dont on est le plus conscient, c'est notre passé. Notre passé, contrairement à ce qu'on peut entendre très souvent, nous définit largement. Parce que notre identité résulte des expériences qu'on a fait dans le passé, des moments qu'on a vécu dans le passé et aussi évidemment de l'effet miroir que nous ont renvoyé les autres. Donc par rapport à nos actions, par rapport à nos expériences, par rapport aux décisions qu'on a prises, les autres nous ont aussi renvoyé des choses, les autres nous voient d'une certaine façon, chaque personne vous voit d'une certaine façon et tout ça
joue un effet miroir et vous renvoie quelque part votre identité. Et tout ça est majoritairement défini par le passé. Mais si je prends ce moment ici, maintenant, bah c'est le passé maintenant, voilà. Actuellement, quand j'ai dit ici, maintenant, bah c'est le passé. Le passé, il est toujours derrière nous, il est toujours en train, bon logique, vous allez me dire c'est le passé, mais il est toujours en mouvement parce que chaque moment qu'on est en train de vivre, celui-là, ça y est, il est passé. Celui-là, il est passé. Donc ça veut dire que votre identité est elle aussi constamment en mouvement. Chaque moment qui passe est une opportunité de changer votre identité. Donc quand vous vous dites est-ce que c'est vraiment moi, il n'y a pas de est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est plus moi d'être sur le canapé à manger du popcorn ou est-ce que c'est plus moi d'aller à la salle. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous, c'est avant tout vos valeurs, avant tout vos aspirations. Le reste, c'est simplement des activités que vous faites, mais ces activités ne vous définissent pas forcément. C'est pas parce que pendant 20 ans vous avez été une personne qui n'a pas été en forme ou une personne qui s'est laissée aller que vous devez continuer pendant 20 ans à faire la même chose. Donc oubliez vraiment cet aspect est-ce que c'est vraiment moi ou cet aspect d'essayer d'avoir une certaine cohérence par rapport aux choses qu'on fait parce que c'est simplement des excuses et finalement ça n'a rien à voir avec votre identité réelle. Troisième point, c'est de voir grand. N'hésitez pas à voir grand. Voyez vraiment le truc de fou qu'il y a derrière cet objectif que vous avez de vivre de votre chaîne YouTube, de gagner plus d'argent, de perdre du poids, d'être plus musclé, bref, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi ce truc énorme? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? C'est quoi cette chose que vous voulez vraiment? Vous pourriez vous dire, ok, une fois que je l'aurai, je pourrais me retourner et me dire waouh, je suis vraiment fier de moi. C'est quoi cette chose-là? Cette chose-là, vous devez la voir, vous devez avoir cette vision, vous devez la définir, alors pas forcément extrêmement précisément, mais il faut que vous ayez cette image dans la tête et c'est ça qui va vous aider à tenir aussi. Donc n'hésitez pas à voir grand, oubliez toutes ces choses de voir petit, définir des petits objectifs, etc. Tout ça, ça n'avance pas. Voyez grand. Quatrième point, l'autodiscipline l'emporte toujours sur la motivation. La motivation, c'est une émotion, c'est une vague qui change tout le temps. Vous pouvez être très motivé à un moment donné, puis le lendemain être complètement démotivé. Donc si vous vous basez là-dessus, c'est comme construire une maison sur des fondations qui bougent, sur des poteaux qui vont bouger. Vous n'allez pas vous en sortir. Et même si vous vous dites, ok, moi, je regarde des vidéos de motivation et les vidéos de motivation, ça me booste. C'est vrai que les vidéos de motivation, ça booste. Le problème des vidéos de motivation, c'est que il va falloir toujours en regarder, puis il va falloir en regarder encore plus parce que c'est comme un petit peu une drogue, c'est-à-dire que l'effet s'atténue. Donc il faut regarder, il faut encore en regarder, il faut encore en regarder, il faut encore en regarder pour finalement avoir cette motivation. On court toujours après cette chose-là qui est extérieure à nous. Alors bien sûr, on peut un petit peu se motiver, mais globalement, c'est pas une bonne chose. Alors que l'autodiscipline, cette capacité à faire les choses sous émotion, cette capacité à faire les choses précisément quand on n'a pas envie de les faire, elle est en nous. On peut la développer. Et plus on la développe, elle va pas rebaisser, elle va toujours être là. Donc plus vous êtes autodiscipliné, plus vous allez avoir des facilités et ça vient entièrement de vous. Donc oubliez vraiment la motivation, oubliez toutes ces choses de je dois être motivé pour faire les choses, il faut absolument que je sois motivé pour faire les choses. Oubliez ça, passez à l'autodiscipline, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace. La motivation, c'est exactement comme le doute, c'est-à-dire que bien sûr que je doute, mais ça ne va pas m'empêcher de faire les choses. C'est pas parce que je doute, comme je vous disais dans le premier point, tous les jours je doute. C'est pas pour ça que je fais pas les choses. La motivation, c'est la même chose. Ça m'arrive très souvent de pas être motivé, de pas avoir spécialement envie de faire ce que j'ai à faire. C'est pas pour ça que je le fais pas. Donc c'est vraiment pareil, c'est une information, ok, je ne suis pas motivé, mais je vais quand même le faire. Cinquième point, adopter la science des habitudes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il est évident que si vous voulez faire quelque chose sur le long terme, il faut le transformer en habitude. Mais beaucoup de gens pensent que une habitude, voilà, si je décide demain d'aller au sport tous les jours ou de courir tous les jours, ça va être une habitude. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça et que si vous dites juste ça, si vous dites ok, je veux perdre du poids, je vais courir tous les jours, donc je vais me mettre à partir de demain à courir tous les jours, il y a 90-95% de chances que vous arrêtiez avant un mois. Parce que les habitudes, ça fonctionne d'une certaine façon. Donc vraiment, ne pensez pas qu'une habitude c'est quelque chose de simple à mettre en place et c'est normal si vous n'y arrivez pas au début. C'est quelque chose de complexe qui fonctionne selon un mécanisme précis du cerveau. Donc documentez-vous, il y a plein de vidéos justement sur cette chaîne où il y a même des livres qui en parlent, il y a plein de choses qui en parlent. Une habitude, ça répond à un schéma précis. Plus vous maîtrisez ce schéma, plus vous arrivez à mettre en place justement ce schéma, plus vous aurez des facilités à mettre en place des habitudes. Sixième point, ayez des modèles et copiez ces modèles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des modèles, très souvent, c'est que ces modèles, il y a quelque chose qui nous plaît en eux, ou en tout cas, il y a quelque chose, souvent des objectifs qu'ils ont déjà atteints et qu'on voudrait atteindre. Donc, n'hésitez pas à faire ce que font ces modèles.
Il y a quelque chose qui peut-être va vous surprendre ou peut-être pas, mais si aujourd'hui vous prenez quelqu'un, vous êtes là, vous êtes une personne A, vous avez une personne B et vous voudriez atteindre un objectif ou 2 ou 3 objectifs que cette personne B a déjà atteint. Si vous copiez complètement les habitudes de cette personne B, c'est-à-dire que vous faites exactement ce qu'il fait, vous vous levez à la même heure, vous mangez la même chose, vous faites les mêmes activités physiques, vous faites les mêmes choses dans la journée, les mêmes habitudes dans la journée, vous allez devenir cette personne B. Vous allez non seulement atteindre les objectifs qu'il a déjà atteints, mais vous allez devenir complètement cette personne B. Tout simplement parce que le fait de copier les habitudes de quelqu'un d'autre, les habitudes nous définissent. Ce que vous faites, justement, ça vous définit. Comme je vous expliquais, vous êtes défini par ce que vous faites, par le miroir que vous renvoient les autres. Et quand vous faites quelque chose, quand vous faites du sport tous les jours, vous allez vous définir comme quelqu'un de sportif. Et les autres vont vous renvoyer cette chose, ce miroir d'être quelqu'un de sportif. Alors après, comme je vous l'expliquais, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément quelqu'un de sportif et que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez vous percevoir. Ayez des modèles et au lieu de juste les admirer, intéressez-vous à ce qu'ils font, intéressez-vous à leurs habitudes. Copiez ces habitudes et vous verrez que vous ne tarderez pas à avoir les mêmes résultats. 7e point, la régularité l'emporte sur tout. S'il y a une première chose sur laquelle vous devez travailler quand vous commencez quelque chose, c'est cette capacité à être régulier, cette capacité à faire les choses plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Et peu importe les questions de stratégie, peu importe les questions de temps, c'est-à-dire de nombre d'heures de travail, si vous réussissez à faire quelque chose régulièrement, peu importe le temps que vous faites, peu importe comment vous le faites, vous allez progresser, vous allez développer cette capacité que très peu de personnes ont. Donc encore une fois, comme je vous le répète souvent, n'hésitez pas à commencer par 5 minutes par jour, mais travaillez vraiment cette régularité. Faites-le 5 minutes par jour, mais faites-le tous les jours, quoi qu'il arrive. Et plutôt que de se concentrer sur le temps, c'est-à-dire sur le volume que vous allez faire, le nombre de minutes, d'heures que vous allez faire, plutôt que vous concentrer sur comment vous allez le faire, concentrez-vous en priorité quand vous commencez quelque chose et surtout si vous avez des difficultés à continuer dans la durée sur peu de temps. Pas trop se prendre la tête sur la stratégie, mais vraiment régulièrement, tous les jours. 8e point, lancez-vous des défis de 7 jours. Les défis de 7 jours, c'est juste génial parce que c'est pas trop court, c'est pas trop long. Un défi de 7 jours, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez tester d'apprendre une langue pendant 7 jours, de commencer à apprendre une langue pendant 7 jours, de faire du sport, de cuisiner, de jouer d'un instrument de musique, de faire des vidéos, bref, plein de choses. Et c'est des petits succès qui vont s'enchaîner. Donc n'hésitez pas vraiment à vous lancer plein de défis de 7 jours sur des activités qui sont plus ou moins inconfortables et comme ça vous engrangez les succès. Un premier défi de 7 jours, un deuxième défi de 7 jours, un troisième défi de 7 jours, un quatrième défi de 7 jours et vous commencez vraiment à faire tourner cette roue du succès, vous êtes fier de vous, vous gagnez de la confiance, vous gagnez la capacité que si j'ai fait déjà 5 ou 6 défis de 7 jours, je peux maintenant me lancer un défi de 30 jours. Je me sens dans la capacité et comme ça, vous construisez vraiment le succès. Donc, lancez-vous les défis de 7 jours. Si vous avez du mal à être régulier, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Dernier point, croyez en vous. N'oubliez pas que même si vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à continuer les choses, que vous n'êtes pas fait justement pour être régulier, c'est faux. C'est complètement faux. Vous êtes tout à fait fait pour être régulier. Vous êtes tout à fait fait pour réussir à atteindre ce que vous voulez. La dernière fois, je lisais un livre. Je crois que c'était de Susan Jeffers et elle expliquait qu'elle avait une vision des choses positives et que très souvent elle expliquait à ses amis justement, elle parlait avec ses amis en disant j'ai une vision des choses très positives, je crois sincèrement que je peux complètement changer ma vie, je crois que je peux réussir tout ce que je veux, je peux réussir ce que la plupart des gens pensent impossible. Et beaucoup de ses amis lui disent mais tu vis dans le monde des bisounours, t'es pas réaliste. Elle est où l'idée d'être réaliste? Est-ce que être négatif, c'est être plus réaliste qu'être positif? Est-ce qu'imaginer que les choses vont forcément mal se passer, c'est plus réaliste que imaginer que les choses vont bien se passer, imaginer qu'on est capable de réaliser les choses? Est-ce que c'est vraiment plus réaliste? Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifiquement prouvé qui nous dit que les choses vont forcément tourner mal et qu'on n'est forcément pas capable de faire ce qu'on veut? La réalité, elle est que si vous croyez que c'est possible, que si vous nourrissez en vous ce désir et que vous nourrissez justement cette capacité à croire en vous-même, vous allez réussir ce que vous voulez. En revanche, si vous nourrissez cette capacité à ne pas croire en vous-même, si vous êtes constamment en train d'imaginer que ce n'est pas possible et d'imaginer que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Je ne veux pas tomber dans l'angélisme et je ne veux pas tomber dans le cliché de dire que à partir du moment où on y croit, tout est possible et qu'il va juste falloir, que vous allez pouvoir dormir sur votre lit et ne rien faire et que tout va arriver par miracle. C'est pas du tout ce que je veux dire. Croire en soi, c'est la base. Croire en soi, c'est très important. C'est l'élément déclencheur qui va vous permettre de continuer encore et qui est quelque part
plus fort que toutes les techniques, toutes les choses dont je peux vous parler sur cette chaîne. Quand vous y croyez vraiment, quand vous nourrissez au quotidien cette chose de croire en vous, de croire en vos capacités, ça balaye tout, c'est une vague qui emporte tout. Donc je vous le dis, croyez en vous, je crois en moi, tout est possible, on peut vraiment y arriver. Je crois que notre espèce, l'espèce humaine, a un potentiel absolument incroyable, on peut faire des choses qui sont juste énormes. Donc vous êtes tout à fait fait pour commencer une chose et la faire régulièrement. Il n'y a aucun souci avec ça. Si vous en voulez la preuve, décidez-le, faites-le petit mais régulier tous les jours, quoi qu'il arrive. Vous pouvez vraiment y arriver. Passez à l'action maintenant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte. C'était des lampes LED comme ça, comme celle-là, j'en avais deux, j'en ai toujours deux d'ailleurs. Alors vous pouvez changer, là j'avais mis un filtre chaud, il y a des filtres qui sont comme ça où ça donne une lumière qui est plus froide. Mais si vous ne mettez pas de filtre, c'est vraiment très agressif. Donc je vais vous montrer le problème des LED en fait, c'est que quand je la mets comme ça, donc voilà, je la mets comme si je m'éclairais, bon c'est pas tout à fait comme ça que je faisais avant, mais voilà, l'idée c'est que là je vais l'allumer.